Les amis, Simon Adingra était scotché encore sur le banc de touche hier lors de la victoire de son club Brighton en FA Cup face à Chelsea sur le score de 2-1. Simon Adingra a regardé ce match ou bien a assisté à ce match sur le banc de touche. Tous les 90 minutes, il n'a pas joué. C'est-à-dire il était assis, il a porté maillot comme ses amis et il a assisté à ce match. Il n'a même pas pu s'échauffer, même d'y faire quelque chose parce que l'entraîneur l'a laissé sur le banc de touche pendant tous ces 90 minutes. La question de Simon Adingra revient encore sur table. Oui, on va parler. Surtout moi, je vais parler et je vais reparler. Quand on parle ici, certains disent que pourquoi on parle. On va parler ou bien vous ne regardez pas le système européen. Vous ne regardez pas le système européen. Quand les Européens ou bien, disons, je vais prendre même sur la France parce qu'ils sont parlent en français. Les Français là, quand ils ont un de leurs joueurs qui évolue dans tel club à l'étranger ou même dans le championnat français, quand ils savent que c'est un élément clé de leur équipe nationale et que cet élément là, il est dans un club où il ne joue pas, les Français, les journalistes sportifs français et chroniqueurs commencent à faire des plateaux télé, commencent à organiser des débats sur son avenir dans tel club. Ils font du bruit tout autour pour que la situation du joueur change dans ce club, pour que le joueur puisse avoir du temps de jeu. Je vous prends le cas de Kolo Muani qui vient de signer à Juventus. Kolo Muani était au PSG, il n'avait plus de temps de jeu. Ils ont fait du bruit tout autour. Aujourd'hui, Kolo Muani a signé à la Juventus. Il vient d'inscrire des buts. Quand on veut devenir un grand pays de football et qu'on a des pépites, et quand on veut devenir grand dans une société là, il faut avoir ce genre de personnes. Des gens qui dénoncent, des gens qui parlent pour que la situation du joueur change. Et c'est ce que moi je fais. C'est ce que aussi d'autres Ivoiriens, chroniqueurs ou journalistes ou même blogueurs footballistiques font depuis des belles lunettes ici parce que la situation de Simon Adingra n'est pas bonne. Et il faut le dire haut et fort parce que c'est un jeune qui a de l'avenir. On ne peut pas accepter qu'on gâche sa carrière ainsi. Alors, pour vous qui suivez mes vidéos ici, la fois dernière, j'ai fait une vidéo sur le cas de Simon Adingra. Et j'ai fait même plusieurs vidéos. Mais j'ai dit que son club Brighton avait refusé de le prêter à Marseille ou à Leipzig, le club allemand. Et quand j'ai fait cette vidéo ici, il y a certains Ivoiriens, comme toujours, oui, sont venus en commentaire dire non, que le club de Brighton ne prête pas ou bien ne libère pas ses joueurs dans le mercato hivernal. Vous qui avez dit ça là, au fait, quand on fait des vidéos souvent, les gens pensent qu'on vient brancher nos caméras parce qu'on a envie de brancher nos caméras. Avant de brancher nos caméras là, on prend le temps de s'informer. Alors, pour vous qui avez dit la fois dernière que le club de Brighton ne libère pas ses joueurs ou bien ne prête pas ses joueurs au mercato hivernal, regardez cette capture. Ce joueur là que vous voyez, c'est un joueur irlandais de 20 ans. Il évoluait à Brighton. Ce joueur là se nomme Evan Ferguson. Actuellement là où je vous parle, Brighton vient de le prêter à West Ham. Parce que le joueur, depuis le début de la saison, n'a disputé que 13 matchs. Le joueur a manifesté son envie d'avoir du temps de jeu. Donc Brighton, lui c'est un Irlandais. Brighton l'a prêté à West Ham pour qu'il puisse avoir du temps de jeu. Pourtant là, Marseille et Leipzig, ça c'est les deux équipes que moi je connais. Mais il y a eu d'autres équipes encore qui ont voulu Simon Adingra pour ce mercato hivernal. Et ils ont manifesté leur envie à Brighton. Et Brighton a donné un refus catégorique. Ils ne veulent pas libérer Simon Adingra. Pourtant, c'est qu'on dit, s'il est à Brighton, qu'il ne joue pas, il n'a pas le temps de jeu, bon, vaut mieux le laisser aller à Marseille ou bien à Leipzig pour avoir du temps de jeu. Mais vous dites que vous ne libérez pas Simon Adingra. Et ensuite, vous partez donner Evan Ferguson à West Ham en prêt jusqu'en fin de saison. C'est le même cas que Marseille ou Leipzig avaient demandé. Ils voulaient juste Simon Adingra en prêt pour renforcer leur effectif, pour que le petit puisse avoir du temps de jeu. Ils ont refusé pour Simon Adingra et derrière, on donne Evan Ferguson à West Ham. 2 poids, 2 mesures. Alors, pourquoi vous ne voulez pas qu'on se plaigne? Encore hier, en FA Cup, Simon Adingra est resté sur le banc de touche. Il ne joue pas en championnat. On a l'habitude de dire que c'est en coupe. Les joueurs qui sont en manque de temps de jeu, c'est en coupe que les entraîneurs les mettent sur l'air de jeu pour qu'ils puissent avoir quelques minutes. Mais Simon Adingra, qui ne joue pas en championnat, mais hier encore pendant 90 minutes, il est resté sur le banc de touche. Cet entraîneur que vous voyez ici, Fabian Hürzeler, j'ai dit cet entraîneur-là est en train de casser le moral de Simon Adingra. Et on va se plaindre. Et quand on se plaint ici, il y a des Ivoiriens, comme toujours, oui, il y a des Ivoiriens qui vont venir dire en commentaire, non, Simon Adingra doit se battre pour gagner sa place à Brighton. Mais attendez, vous êtes sûr que si Simon Adingra ne se battait pas, il sera sur la feuille de match? C'est parce qu'il se bat à l'entraînement qu'il est parmi les joueurs qui sont sur la feuille de match. Parce que si Simon Adingra ne foutait rien à l'entraînement, l'entraîneur n'allait pas le qualifier pour être sur le banc de touche. Donc si Simon Adingra à l'entraînement et il arrive à se mettre sur le banc de touche, sur la fiche de match,
ça veut dire qu'à l'entraînement, il fournit des efforts. Donc quand vous dites que Simon Adingra doit se battre pour avoir sa place, mais attendez, quand un joueur doit avoir sa place dans le 11 effectif là, ça se passe comment? Ça se passe comment quand un joueur doit avoir sa place dans le 11 effectif? Est-ce que s'il ne joue pas la compétition, il peut avoir sa place dans le 11 effectif? Bon, on va dire non à l'entraînement. Il y a des joueurs qui sont excellents à l'entraînement. Oui, il y a des joueurs qui sont excellents à l'entraînement, mais quand on arrive sur l'aire de jeu contre d'autres équipes, ils ne foutent rien de bon. Il y a plusieurs preuves comme ça. Comme aussi, il y a des joueurs qui ne sont pas excellents à l'entraînement, mais quand on arrive sur l'aire de jeu, affronter d'autres équipes, ils sont excellents. Donc, si l'entraîneur veut vraiment que Simon Adingra lui prouve qu'il a quelque chose dans le ventre, il veut prouver, il doit lui donner au moins quelques minutes. Mais un joueur qu'on envoie, il est sur la feuille de match, il est tout assis. Souvent c'est les 1 minute, souvent c'est les 30 secondes, souvent c'est les 2 secondes il joue. À quel moment vous voulez que Simon Adingra prouve à cet entraîneur-là que lui il a quelque chose dans le ventre? Donc l'entraîneur est là spécialement pour détruire la carrière de Simon Adingra parce qu'il a des gens qui l'aiment, il a des gens qu'il préfère faire jouer. On a vu le cas d'Amad Diallo ici. À un moment même, nous-mêmes les Ivoiriens, on doutait d'Amad Diallo. Ce qu'Eric Ten faisait, certains Ivoiriens, on doutait des performances d'Amad Diallo. On se disait même que Amad Diallo n'avait pas le bagage et le coffre de jouer à Manchester United. Mais quelques années plus tard, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Amad Diallo a été victime. Parce que Eric Ten, s'est protégé, qui voulait faire jouer coûte que coûte. Et à l'arrivée de Van Nistelrooy, à l'arrivée de Ruben Amorim, la vérité a éclaté au grand jour. La vérité a éclaté au grand jour. Le joueur que Eric Ten faisait jouer à la place d'Amad Diallo, ce joueur brésilien du nom d'Anthony, aujourd'hui il est où? Il n'est plus à Manchester United, il a signé en Espagne à Betis. C'est ça le vrai point. Les yeux sont là, tout est ouvert. Maintenant, on a compris que Amad Diallo, durant tout son temps de Eric Ten à Manchester United, il a été victime d'un système. Et c'est ce même système-là qu'ils sont en train d'appliquer à Simon Adingra. C'est pour ça que nous nous demandons de quitter Brighton. On n'a pas peur de la concurrence. On n'a pas peur de la concurrence. Mais pour qu'il y ait la concurrence, il faut que le concurrent aussi ait quelques minutes de jeu pour voir. Parce que tu ne peux pas faire jouer Mitoma, tu ne peux pas faire jouer Mité pendant tous les 90 minutes. Mais comment on va savoir si Simon Adingra est bon ou il n'est pas bon? Au moins quand tu fais jouer Mité 70 minutes ou même voire même 75 minutes, les 15 minutes qui restent, tu fais entrer Simon Adingra, va montrer de quoi il est capable. Au moins quand tu fais jouer Mitoma, ne serait-ce que même 80 minutes, les 10 minutes qui restent, tu fais entrer Simon Adingra, va montrer de quoi il est capable. En 10 minutes ou même en 5 minutes, en 2 minutes, un joueur peut changer le cours du jeu. C'est de ça que nous parlons. Et donc, nous sommes Ivoiriens. Et moi, je veux que nous soyons inscrits dans ce même système. C'est pour ça que je vous ai parlé du système français. Quand ils ont les joueurs qui jouent à l'équipe nationale et que ce joueur-là, il est dans un club où on ne le fait pas jouer, ils font des débats, ils font du bruit tout autour pour changer la situation du joueur. Il faut médiatiser ça. Il faut parler pour que Brighton comprenne que Simon Adingra là, c'est un élément clé de notre équipe nationale. Si Simon Adingra reste dans cette situation, ça ne nous arrange pas, nous, notre équipe nationale. Si vous remarquez bien, je peux même dire que c'est à cause de ça Simon Adingra n'a pas gagné le ballon d'or. Oui, parce que si vous remarquez bien, depuis le début de cette saison, Simon Adingra, on le voyait même selon les statistiques, prendre aussi le ballon d'or. Mais quand la saison a débuté là, Simon Adingra était constamment sur le banc de touche et ses concurrents directs que le joueur nigérien Ademola Lookman d'Atlanta, pendant que Simon Adingra était sur le banc de touche constamment depuis le début de cette saison, Ademola Lookman lui jouait, il marquait des buts. Ce qui veut dire que même le ballon d'or africain 2024 là, le temps que Simon Adingra a passé sur le banc de touche, à part la sélection ivoirienne, ça jouait même sur les résultats, sur les votes de Simon Adingra. C'est de ça que nous parlons. Et quand on veut être grand, c'est comme ça. Il faut faire du bruit autour de notre joueur. Pour Amad Diallo, on a fait du bruit, on a dénoncé. Aujourd'hui, sa situation a changé. Et pourquoi vous voulez qu'on se taise pour Simon Adingra? On continuera à faire du bruit parce que Simon Adingra est en train de vivre une injustice et nous ne sommes pas d'accord. Pour qu'il y ait la concurrence, pour que Simon Adingra puisse montrer de quoi il est capable, il faut que cet entraîneur-là lui donne des minutes pour jouer. Mais s'il n'a pas de minutes pour jouer, comment il va prouver de quoi il est capable? Et voilà, quand j'ai fait ma vidéo la fois dernière, ils ont dit voilà que non, Brighton ne prête pas ses joueurs en mercato hivernal. Je viens de vous donner un exemple du joueur irlandais de 20 ans, Evan Ferguson, qui était à Brighton et qui a été prêté à West Ham parce que le joueur a demandé à avoir du temps de jeu. Et dès qu'il a demandé là, ils ont accordé ce prêt là jusqu'en fin de saison à West Ham. Mais pour Simon Adingra là, Brighton a refusé. Et ça, nous disons non parce que Simon Adingra ne mérite pas ça.